Hello les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la nouvelle lune du 28 juillet au 11 août 2022. Donc on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ces énergies de la nouvelle lune. Si vous êtes sur votre signe lunaire, c'est le principal là, comme c'est les énergies de la lune, n'hésitez pas quand même à aller voir le solaire parce que ça reste quand même votre signe principal, donc les deux peuvent vraiment se compléter et l'ascendant aussi. Et si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à aller voir le lunaire, comme on est sur les énergies de la lune, c'est quand même important d'aller voir votre signe lunaire. J'ai utilisé 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, les rêves enchantés, et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage, signe par signe, pour voir un petit peu plus de détails. Ça reste général, donc au-delà de mes mots, voyez comment ça vous parle, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, évidemment, on reste sur du général. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. Et comme je le dis à chaque fois, mais je le redis encore, gardez l'énergie du tirage. Par exemple, si ça parle de renouveau, pour certains, ça sera sentimental, d'autres, ça sera professionnel, d'autres, ça sera dans un autre domaine. On est sur des générales, donc prenez au-delà des mots l'énergie qui en sort et transposez-le dans votre domaine de vie sur lequel ça vous parle. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, je pense, n'hésitez pas à aller participer au concours qui est en ligne, aussi un concours gratuit évidemment, pour vous remercier d'avoir fait passer la barre des 1000 abonnés. Il y a un concours, vous pouvez gagner 2 guidances, donc vous n'aurez pas de mal à le retrouver dans mon feed, il y a un gros cadeau sur l'image. N'hésitez pas à participer, c'est jusqu'au 31 juillet. Et il y a pas mal d'autres guidances en ligne en ce moment. Les guidances sentimentales d'août sortiront dans la foulée de ces guidances-là. Celles de juillet sont en ligne, il y a les guidances de l'été qui sont en ligne, et il y a aussi la guidance du semestre de juillet à décembre, si vous voulez voir un petit peu plus loin ce qui vous attend. Voilà, voilà, je pense que je vous ai tout dit, les signes d'eau. On va démarrer tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors, on a la maison Dieu, on a le mat, on a le diable, on a l'ermite et on a l'étoile. Alors, vous, les signes d'eau, vous êtes en pleine remise en question. Vous êtes un petit peu sans dessus-dessous en ce moment. Il y a la maison Dieu, là. La maison Dieu qui nous parle d'une crise, d'un bouleversement. Alors, ça peut être quelque chose d'extérieur, comme une rupture sentimentale, par exemple. Ça peut être une prise de conscience aussi. On est sur du général, donc je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les options possibles. Voyez comment ça vous parle aussi. Mais en tout cas, la maison Dieu, on nous parle de crise. Donc, c'est un travail, on a pu aussi perdre son travail. On peut, vous voyez, il y a un domaine en tout cas de vie, ou plusieurs, où il y a en tout cas un bouleversement. On peut être un petit peu sans dessus-dessous. Et ça peut être aussi une prise de conscience intérieure. Derrière, on a la carte du mat, qui est tout à fait logique là. Vous voyez, on a ce personnage qui est un petit peu en errance. C'est logique. Après un bouleversement, généralement, cette carte de la maison Dieu, c'est quand même un bouleversement assez fort. Donc derrière, il y a un petit peu une notion d'entre-deux, vous voyez, où on ne sait pas trop sur quel pied marcher, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on dit plutôt. Vous voyez, avec la maison Dieu, il y a bouleversement et derrière, on est un petit peu perdu avec ce mat. Il y a un petit peu une notion d'errance, encore une fois, transposée dans le domaine de vie qui vous correspond, mais il y a un côté... on va avoir un petit peu besoin de temps pour se remettre un peu la tête à l'endroit. Vous voyez, on a 2 personnages là qui sont la tête en bas. Il y a un moment un petit peu d'entre-deux pour faire tampon. Derrière, on a la carte du diable, alors qui peut avoir 2 aspects. Ça peut être à la fois tout ce qui est tension, dispute, vous voyez, tout ce qui est mal aspecté, les relations toxiques, toutes ces notions-là qui peuvent faire totalement écho à cette carte de la maison Dieu. Il y a eu un bouleversement et derrière, la crise, on va dire, s'étend un petit peu. Il peut y avoir des tensions avec certaines personnes, il peut y avoir vraiment des conflits, des choses qui sont liées à ce bouleversement. Et il va falloir un petit peu de temps avant que ça s'apaise. Pour d'autres, le diable peut être aspecté. Quand il est bien aspecté, on peut nous parler d'argent, de contrat. Donc là, pour le coup, pour certains, il peut y avoir un bouleversement qui peut-être entraîne peut-être un renouveau à ce niveau-là. Vous voyez, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir des contrats qui rentrent et ça peut bouleverser. Il peut y avoir quelque chose qui se termine parce qu'il y a une autre opportunité derrière, vous voyez. Mais ça, c'est pour certains d'entre vous. Moi, j'ai plus l'impression que pour une grande majorité, on est quand même sur quelque chose d'un peu lourd plutôt que sur des nouveaux contrats. Vous voyez, on va aller voir après avec les autres cartes. Mais ça peut, comme on est sur le général, le diable peut représenter l'argent et les contrats aussi. Donc voilà, il peut y avoir, et là avec ce mat, on ne sait pas trop bien quoi faire de ça, on ne sait pas trop si on peut faire confiance peut-être.
Et derrière, on a la carte de l'ermite qui fait encore totalement écho aux premières cartes qui sont sorties. L'ermite nous parle de mise en retrait, de réflexion, de temps d'intégration, d'introspection. Vous voyez, donc là, c'est totalement cohérent avec ce bouleversement et cette mat qui est un petit peu en errance. On prend le temps là de retomber sur nos pieds, on prend le temps de réfléchir un petit peu à ça, on se met en retrait. Et il y a besoin, parce qu'il y a pu y avoir un gros chamboulement, pour peu qu'il y ait eu des disputes avec et des tensions, il y a une notion de mise en retrait pour pouvoir calmer un petit peu tout ça, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire le point et remettre un petit peu de calme et de silence pour pouvoir se remettre d'aplomb, j'ai envie de dire. Et derrière, on a quand même cette carte-là, l'étoile, qui est de très bon augure, qui nous parle d'espoir, qui nous parle c'est nos guides, c'est nos guidances, c'est l'étoile qu'on a au-dessus de la tête. Donc, à travers ça, oui, il peut y avoir une perte d'espoir, à travers ça, on peut se sentir abattu. Là, il y a quand même une notion de crise. Donc, gardez espoir. Pour ceux qui sont en train de perdre espoir, parce que la lumière va revenir. Tout ça, c'est aligné, ça a sa raison d'être. Il y a sûrement une leçon, soit elle peut commencer déjà à vous apparaître, soit elles vous apparaîtront plus tard, là où les leçons, mais c'est aligné en fait. Il y a quelque chose qui pour moi ne vous nourrissait plus, quelque chose qui pour moi était plus bon pour vous, encore une fois, que ce soit un travail, un lieu de vie, que ce soit une relation, que ce soit des gens toxiques, peu importe dans quel domaine, ça soit familial, relationnel ou quoi. Il y a quelque chose là qui s'est écroulé parce que c'était arrivé au bout de sa raison d'être. Et gardez espoir, il y a des nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place. Mais l'énergie de cette nouvelle lune là sont quand même assez lourdes et effectivement il y a des conjonctions de certaines planètes qui peuvent, notamment Mars et Uranus, je pense, qui peuvent vraiment entraîner des gros clashs, des gros clashs. Donc là pour vous ça peut être vous pouvez tout à fait être là-dedans. Surtout vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes pas mal dans l'émotionnel, donc il peut y avoir attention si vous voyez ça arriver, là si vous voyez le tirage et que vous n'êtes pas encore en plein là-dedans, ayez conscience de ça, mettez-le dans un coin de votre tête et quand ça va se présenter, mettez-vous en retrait avant. Vous voyez, là, on a l'ermite qui est après. Essayez de vous mettre en retrait le plus possible et d'éviter au maximum d'envenimer la situation. Vous voyez, d'essayer de tempérer au maximum, de limiter les dégâts. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle de la triade. On a la mort, on a les mensonges, on a l'illusion, l'alpha, et les messages. Ça fait totalement écho à la première ligne. Vous voyez, on a la mort qui nous parle là, cette mort-là, nous parle de fin de cycle. On arrive à une fin de cycle, vous voyez, avec cette carte de cette tour qui s'écroule, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose, à la fin de cycle. Il y a quelque chose qui n'a plus sa raison d'être. Il est temps que cette chose meurt, entre guillemets, vous voyez. Il est temps de terminer avec ça, de clôturer un cycle, de clôturer une situation, de vous libérer, de quitter, de couper. Voyez comment les mots qui vous correspondent, mais il y a un domaine de vie pour vous qui a besoin, qui arrive à la fin de ce que ça a pu vous apporter. Et vous voyez, là, on voit que ça s'écroule. Si ça s'écroule, c'est peut-être que vous avez repoussé l'échéance, vous voyez, et à un moment donné, ça tombe parce qu'il faut que ça tombe. Donc, des fois, on fait des choix et on sait que c'est fini, on fait nous-mêmes le choix, et des fois, on est plutôt, avec cette carte-là, on subit le choix pour une raison ou pour une autre, mais là, vous voyez, les deux, la Maison de Dieu nous indique la fin de quelque chose, plus la mort, évidemment, la fin aussi de quelque chose, donc on est sur une fin de cycle. Derrière, on a le mensonge et l'illusion, vous voyez, donc ça fait totalement écho à la carte du mat et au diable. Il y a pu y avoir pour vous là une période des personnes assez dures où il y a pu y avoir des mensonges sur vous, il y a pu y avoir des mensonges entre vous, on est sur du relationnel, on a pu y avoir, c'est peut-être vous aussi, le mensonge, à travers le mensonge, vous voyez, on peut se mentir à soi-même. Peut-être qu'on a cru des choses parce que finalement, sur le moment, ça nous arrangeait, mais en fait, là, on se rend compte que c'est plus... qu'on s'est menti, qu'on nous a menti, et cette carte de l'illusion, en plein centre en plus de votre jeu, appuie la carte du mensonge. Vous voyez, on a la carte du masque, donc là, les illusions tombent, et c'est ça aussi que je vous disais, ça peut être une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui peut entraîner quelque chose qui s'effondre, un domaine de vie qui s'effondre, vous voyez, et là, les illusions tombent. Donc le côté positif, c'est que derrière ça, on va pouvoir vivre en conscience, on se rend compte peut-être qu'on s'est fait duper, on se rend compte que nous, on s'est peut-être menti à nous-mêmes de voir une situation ou des gens ou quelque chose, on avait porté des espoirs dessus, on a projeté des choses dessus qui finalement ne sont pas du tout ce qu'il en était en réalité. Et là, le voile tombe là, avec la carte de l'illusion. Vous voyez les choses comme elles sont, vous voyez les gens comme ils sont, et peut-être que vos propres masques à vous tombent à travers ça. Donc oui, derrière, il peut y avoir avec le mat et le diable, une notion d'errance. Là, on ne sait pas trop quoi faire de ça, on est complètement chamboulé, et avec le diable, il peut y avoir des tensions, parce que là, d'un seul coup, on se rend compte peut-être que quelqu'un nous a menti, quelqu'un nous a trahi, on s'est peut-être menti à nous-mêmes,
Vous voyez comment ça vous parle? Encore une fois, par rapport au domaine de vie, ça vous parle plus par rapport à vous-même ou par rapport aux autres, ou tout l'ensemble de tout ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête là. Il y a des illusions qui tombent, il y a des mensonges qui sont révélés, il y a des choses qui sont... Voilà, il y a une sorte d'explosion, parce que c'est comme une cocotte minute là, hein. Moi, je vois ça. Il y a quelque chose qui a été gardé, et à un moment, ça pète. Et là, ça vous pète au visage quelque part, hein. Je suis désolée, c'est un petit peu violent, mais il y a cette notion-là. Il y a vraiment une prise de conscience, mais gardez le côté positif que ça va être libérateur. Sur le moment, c'est douloureux. La prise de conscience fait toujours mal, mais c'est libérateur. On avait cette carte de l'espoir, là, de l'étoile. Et là, regardez, tout de suite derrière, on a l'alpha. Tout de suite derrière, on a la mort qui marque la fin, la dernière carte du jeu de la triade, la carte 54, c'est la dernière carte du jeu, et on ouvre sur, quoique, c'est peut-être l'avant-dernière carte, et parce que derrière, je pense que c'est l'oméga. On a l'alpha, on a l'oméga, mais la mort rejoint tout à fait la notion d'oméga, on parle de fin, et là, avec la carte de l'alpha, on est sur le 1, on est sur le commencement, on est sur les nouveaux départs, vous voyez. Donc là, on réfléchit avec cet ermite à comment prendre un nouveau départ, comment aller de l'avant par rapport à ça, vous voyez. Il y a tout de suite... on n'est pas sur quelque chose qui va durer, là encore, ou c'est peut-être quelque chose sur lequel qui est déjà en amont. Vous êtes encore dedans, là, sur la nouvelle lune, où la nouvelle lune va faire sortir un petit peu cet aspect-là, et vous allez pouvoir aller sur quelque chose de nouveau, vous voyez. Et on prend le temps avec l'ermite de réfléchir quelle direction on veut prendre. Et derrière, on a la carte du message. Donc là, vous allez recevoir du message, vous allez échanger des choses, et avec la carte de l'étoile qui est au-dessus, c'est bien aspecté. Vous voyez, vous pouvez avoir une bonne nouvelle. Vous voyez, avec l'alpha, on va vers quelque chose de nouveau et on communique avec l'étoile au-dessus qui vraiment nous parle d'espoir. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Une nouvelle, ça peut être peut-être un nouveau travail, ça peut être quelqu'un qui nous annonce quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous aider à prendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient, il y a de la communication qui est actée par rapport, qui est encadrée par ce renouveau et par l'étoile qui nous parle d'espoir et qui nous parle de guidance. Donc accrochez-vous à ça, vous êtes en plein là-dedans. Le mieux à faire en fait, c'est d'essayer le plus possible de ne pas être dans le déni, en fait de regarder plein face les illusions, de regarder vraiment ce qu'on a cru, de traverser tout ce qui a traversé au niveau émotionnel. Si vous avez envie de pleurez, se hurler dans votre oreiller, taper dans l'oreiller, allez-y, libérez la charge que ça peut avoir, un peu comme, vous voyez, comme une bombe là, et derrière c'est ça qui va vous aider. Plus vous allez accueillir vos émotions et les libérer, plus vous allez pouvoir apaiser tout ce qui bouillonne en vous et pouvoir avancer, vous voyez. Mais là, il y a une notion de crise là pour vous. Les signes d'eau. Donc évidemment, là, c'est très spécifique, hein. Il y a certains peut-être signes pour qui ça ne parlera pas. Dans ce cas-là, allez voir votre signe solaire ou ascendant ou lunaire, là, c'est selon sur quel signe vous êtes. Pour d'autres, ça peut être moindre. Là, pour moi, je vois qu'il y a quand même des choses assez lourdes. Pour d'autres, certains signes, ce sera peut-être allégé. Vous voyez, selon le travail qu'a déjà fait en amont, encore une fois, transposé par rapport à ce qui vous parle et à l'énergie qui vous parle. Mais là, pour quand même beaucoup, vous êtes dans une phase de bouleversement et de réalignement à travers ça. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas juste on va creuser, là, on va se libérer pour aller se réaligner et prendre un nouveau départ. On va regarder avec les rêves enchantés. On a l'étoile à nouveau là qui ressort. On a le trèfle, on a l'homme, on a l'ancrage, enfin l'encre, et encore un homme. Vous voyez, cette dernière ligne, elle est quand même elle est porteuse d'espoir. On a à nouveau l'étoile là. Voyons, on l'a ici, on a 2 fois la carte de l'étoile. Donc là, par contre, elle est sur cette première ligne. Donc, à la fois, on vous dit, ayez confiance, parce que derrière, vous voyez, on a le trèfle, les trèfles qui nous parlent de chance. Ayez confiance, il peut y avoir une nouvelle chance là. Il peut y avoir quelque chose d'autre qui se présente. Et en même temps, il y a l'autre aspect qui, en parallèle, on vous dit, peut-être qu'il y a des espoirs qui n'ont pas été nourris. Vous voyez, avec cette mort et cette maison de Dieu, on fait le deuil de certains espoirs, de certains projets, de certaines projections peut-être, de certaines illusions qu'on avait. Vous voyez, donc il y a peut-être à la fois une perte d'espoir, mais en même temps, dans ce sens-là, on vous dit, perds l'espoir sur quelque chose, mais garde espoir s'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Vous voyez, il peut y avoir une nouvelle chance avec cette carte du trèfle. Et là, c'est pareil. Avec la carte du trèfle, on vous dit, garde espoir, il y a une nouvelle chance qui arrive. Et à la fois, on peut se dire qu'on n'a pas eu de chance. Vous voyez, avec le mensonge et le mat, il y a une notion de manque de chance, de trahison. Mais vous voyez, il peut se lire dans les deux sens. Et pour moi, les deux font sens. Les deux font sens. À la fois, on a pu perdre un petit peu espoir, et il y a cette notion de perte d'illusion et de confiance. Et à la fois, on vous dit, reprends espoir. L'étoile est là. Vous voyez, vous êtes encadré par 2 étoiles. L'étoile et la chance derrière, c'est de bon augure.
On parle d'espoir, on parle de chance. Là, on a 2 fois l'homme, donc soit on nous parle d'un couple, comme on est sur du général, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, un homme, une femme. En tout cas, là, le premier homme, en tout cas que je vois, il peut y avoir une nouvelle chance par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme, mais sinon, il y a un homme en tout cas qui a, c'est cette personne-là sur qui vous perdez des illusions. C'est cette personne-là avec qui il peut y avoir des tensions. Encore une fois, ça peut être au niveau du couple, ça peut être, je ne sais pas, votre banquier, ça peut être votre partenaire de travail, associé, ça peut être, voyez dans quel domaine, votre frère, votre père, voyez, il y a quelque chose, voyez dans quel domaine ça se passe pour vous, mais il y a clairement, il y a des gens dans votre tirage là. Il y a vraiment une perte d'illusion et il peut y avoir des conflits par rapport à quelqu'un. Vous voyez, par rapport à quelqu'un. Mais derrière, on a cette encre. Donc on va pouvoir, avec l'alpha, vous voyez, qui nous parle de nouveau départ, on va pouvoir s'ancrer à nouveau. Soit par rapport à cette même personne, je ne sais pas s'il y a une possibilité de renouveau, pour moi non. Maintenant on reste sur du général. Soit il y a quelqu'un d'autre qui arrive tout de suite dans votre vie avec qui on communique. Vous voyez, on a l'étoile là qui vous dit garde espoir, il peut y avoir de la communication avec une nouvelle personne. Il peut y avoir un nouveau projet qui va vous aider à vous ancrer à nouveau, à vous stabiliser par rapport à cette période-là où là on n'était plus du tout ancré, vous voyez, avec la maison Dieu qui s'écroule. Là on va pouvoir avoir quelque chose de nouveau qui arrive et passer à autre chose. Donc si on était sur une relation, il peut y avoir une personne avec qui ça se termine et une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Vous voyez, encore une fois, on est sur du général, donc on va dire qu'il y a des personnages, des personnes, on va mettre de côté le féminin masculin, même si là c'est 2 hommes, ça peut être aussi des femmes. Mais et ça peut être aussi sur un autre plan, vous voyez là, le message et l'étoile, il peut y avoir une personne qui vient aussi vous aider à mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être encore une fois, peu importe, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Ça peut être un nouvel associé, ça peut être quelqu'un, en tout cas, vous voyez que cette carte de l'étoile, c'est presque un peu... l'univers vous envoie la bonne personne au bon moment par rapport à ce que vous vivez là, quoi. Vraiment, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une communication, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui vient vous prêter main forte. En tout cas, voilà, la personne, il y a quelqu'un qui est là, j'ai envie de dire, au bon moment pour vous aider à vous extirper de ça et à recommencer quelque chose, à renaître. Vous voyez, que ce soit un ami, que ce soit un conseiller bancaire, que ce soit, peu importe, vous transposez. Il y a quelque chose là pour moi du terme de la fin de cycle, mais assez douloureuse, là, qui est assez subie parce qu'il y a vraiment une perte d'illusion, il y a une crise, mais on voit tout de suite sur la fin, on voit quand même l'évolution de votre jeu, on va avec cet alpha sur du renouveau pour s'ancrer à nouveau, on a de l'aide, là il y a de la communication qui sont bien aspectées, donc il y a des belles choses qui peuvent sortir de tout ça. Et quand vous aurez bien pris le temps aura passé, vous verrez toutes les leçons que cette crise vous a appris et vous allez en sortir plus fort et beaucoup plus aligné aussi avec qui vous êtes. Parce que quand on se retrouve dans ce genre de crise, finalement, c'est qu'on se berçait peut-être nous-mêmes d'illusions et sur des choses, sur des gens, sur des espoirs et finalement, derrière, on vit plus conscient et on gagne, on passe un niveau de conscience quelque part. On est plus conscient, on est plus aligné, on est plus ancré et ces choses qu'on a vécues, on ne pourra pas nous les refaire 2 fois. Vous voyez, il y a une leçon à travers ça. On en sort plus fort. Je vais tirer une carte par signe avec la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu signe par signe comment ça parle. Une carte pour les cancers, donc pour les énergies de cette nouvelle lune. Mais là, c'est une nouvelle lune qui est très forte. Hein. Vous êtes vraiment alignés sur les énergies de cette nouvelle lune, vous. Hein. Alors, une carte pour les cancers. Ça ne sort pas, je vais couper. Une carte pour les cancers pour la nouvelle lune. Une carte pour les scorpions. Hop, 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 hop. Ça sort tout là, il y en a trop. Hop, une carte pour les scorpions. Hop, je vais couper. Et enfin, une carte pour les poissons. Les poissons, voilà. Mais cette nouvelle lune, ça passe ou ça casse. Hein. C'est soit on prend l'énergie qui est très très forte et on arrive à construire quelque chose. Par exemple, les énergies de feu, eux, ils vont arriver, ils vont vraiment prendre la vague. Mais vous, là, les énergies plus d'eau, qui est pas mal dans l'émotionnel, vous la surfez pas, vous la prenez plus en pleine poire, j'ai envie de dire. Alors, pour les cancers, on a être équitable. Il y a une notion d'équilibre là. Vous voyez, on a ce personnage avec des balances dans les mains.
Il y a une notion d'être équitable, d'équilibre, de retrouver un équilibre. Vous voyez, là, il y a vraiment une perte d'équilibre avec la maison Dieu. Donc vous êtes vraiment en recherche d'équilibre à travers tout ça et être équitable à travers ça. S'il y a des choses là à libérer, je pense qu'il faut savoir équilibrer la balance entre vos torts et les torts des autres. Vous voyez, ne pas tout mettre dans la même balance. C'est que la faute des autres. Moi, j'ai rien fait. C'est que de ma faute. Tout est de ma faute. Je m'en veux. On s'accable. Non, on trouve l'équilibre entre tout ça, entre vos propres torts, ceux des autres, et à travers tout ça, on va aller retrouver aussi un équilibre pour renaître. Vous voyez, là, il y a vraiment eu pour vous une perte d'équilibre, je pense, en amont déjà. Vous voyez, c'est ça qui a entraîné que la tour, elle est tombée. Il y a eu une perte d'équilibre quelque part. Et là, on va aller retrouver cet équilibre. On va perdre l'équilibre pour aller réajuster la balance derrière. Vous voyez, pour vous, les cancers, il y a plus cette notion d'équilibre. Pour les scorpions, on a heureux hasard. Vous voyez, on a cette carte du trèfle là. Ça fait écho directement à celle-ci. On a 2 fois le trèfle à 4 feuilles. Donc vous, les scorpions, il peut y avoir vraiment une nouvelle chance là. Vous, ça appuie là-dessus. Vous voyez, on a 2 fois cette carte-là, en fait, avec 2 jeux différents. On a la carte du trèfle à 4 feuilles. Donc là, pour vous, il peut y avoir une nouvelle chance. À travers ça, il peut y avoir une opportunité. Et cette crise, pour vous, ça peut être ça aussi, l'opportunité de libération, l'opportunité de mettre des choses en lumière, l'opportunité de libérer des choses intérieures, des émotions, des mots, des paroles. Et il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre, là, comme je disais, il peut y avoir quelqu'un, comme je disais, la bonne personne au bon moment, qui vient vous aider, qui vient peut-être vous tendre la main et vous offrir peut-être un nouveau chemin. Donc vous, les scorpions, ça appuie pas mal là-dessus. Et enfin, les poissons, on a observateur. L'observateur, donc vous les poissons, il y a une notion un petit peu de mise en retrait. Vous voyez, comme je vous disais, essayez là, que ça fait plus écho à l'ermite. Il y a une notion on se met un petit peu en retrait et on regarde un petit peu la tempête passer. Vous voyez, on essaye de ne pas aller plein pot dedans. C'est vrai que ça vous correspond aussi, les poissons. Les scorpions, des fois, vous êtes un peu plus nerveux que les poissons, vous voyez. Les poissons, vous, c'est ça. Ça fait écho à la carte de l'ermite. On se met un petit peu en retrait. On attend un peu que la tempête passe. Il y a beaucoup plus d'intériorité chez vous, vous voyez. Donc les poissons, surtout si vous êtes un homme, je le vois souvent, vous, c'est vraiment les émotions. Et si vous êtes un homme, accueillez vos émotions, vraiment. Se couper de ces émotions, ne pas ressentir d'émotions, c'est tout simplement les couper. Et les couper, c'est pas bon, en fait. C'est pas les maîtriser, les couper. C'est pas la même chose. Donc on se met en retrait, mais pas pour garder tout dedans. Vous voyez, on se met en retrait pour justement avoir du temps pour soi, de son côté, pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Et on reviendra, on posera des actions quand la tempête sera passée. S'il y a des explications à avoir, on le fera quand le gros de la tempête sera passé et on pourra avoir des explications saines. Mais attention pour vous, les poissons, de ne pas vous mettre en retrait pour ingurgiter et garder dedans et être un peu dans le déni du truc, vous voyez. On se met en retrait pour pouvoir libérer parce qu'il y a quand même une crise qui est là. Donc on libère, on accueille, on se met pas dans le déni et c'est ça qui va vraiment vous permettre d'avancer et de mettre un nouveau mouvement avec cet alpha qui est en dessous. Donc voilà pour les signes d'eau. Donc cancer, ça fait plus écho un petit peu à la perte d'équilibre. Les scorpions à une nouvelle chance et les poissons à cette mise en retrait pour pouvoir digérer ce qui se passe et pouvoir ne pas aller se prendre la vague trop plein pot. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup. Si vous voulez une guidance privée pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez surtout pas, sur ceux qui sont vraiment en crise, n'hésitez pas à me contacter, on pourra aller voir ça ensemble. Et si vous étiez donc sur le solaire, n'hésitez pas à aller voir le lunaire. Si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas à aller voir le solaire. Et l'ascendant aussi qui peut avoir pas mal d'influence. Et n'hésitez pas à participer au concours qui est en ligne, qui est gratuit encore une fois. Il y a 2 guidances à gagner. Vous le retrouverez le concours dans le feed de mes vidéos sans problème. Et il y a d'autres vidéos en ligne, des guidances sentimentales, guidances de l'été et guidances semestrielles. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!